Entrez dans un voyage captivant vers la découverte de vous-même et l'exploration de votre plein potentiel avec l'éveil de l'être. Un podcast dédié à l'épanouissement personnel et à l'harmonie intérieure. Je suis Julie Desjardins, une entrepreneure passionnée aux talents multiples. Depuis plus de 25 ans, je me consacre à accompagner celles qui aspirent à évoluer et à se transformer. À travers chaque épisode de ce podcast, je vous invite à plonger au cœur de mes réflexions, de mes introspections et des moyens que j'ai découverts pour une vie pleine et épanouie. Mon objectif est de vous aider à construire une vie éveillée, intentionnelle, consciente, riche, créative et productive. Vous accompagner à éveiller davantage votre conscience. Ne manquez pas un seul épisode de l'Éveil de l'être. Abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme de podcast préférée et embarquez dans cette aventure vers votre meilleure version. Coucou, c'est Julie. Aujourd'hui, le thème que j'ai envie d'aborder dans cet épisode de podcast, c'est l'écriture matinale. J'ai envie de vous partager cette astuce que j'ai découverte et que j'utilise quotidiennement. Je ne dirais pas religieusement, mais presque quotidiennement, c'est pas mal la bonne description. L'écriture matinale, pour moi, c'est comme un rituel. Je suis arrivée à l'écriture matinale à un moment donné dans ma vie où j'avais peut-être besoin de déposer tout ce qu'il y avait dans mon esprit. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont comme moi là, dans la pensée qui part dans tous les sens, qui part autant dans la créativité, dans les idées qui partent à gauche, à droite, puis il y a autant de gens qui peuvent être plutôt dans l'anxiété, à penser à des choses qui viennent de se passer la veille, à des choses qui se sont passées dans le passé avec quelqu'un la semaine passée, on s'est accroché, ou même des fois des blessures de notre enfance qui nous reviennent quand on croise quelqu'un ou quand une situation nous arrive. Puis notre cerveau... notre esprit, finalement, tu sais, se met à partir dans tous les sens. Malheureusement, je pense qu'on part trop souvent comme ça dans des pensées sans s'en rendre compte, puis ça fait en sorte que moi, en tout cas, j'ai vraiment cette impression-là qu'on passe notre vie à réfléchir, à être dans notre esprit, plutôt qu'être dans notre corps, puis être dans le moment présent. Bon, je ne suis pas la première à vous le dire, là. On le sait que la méditation, la respiration, la pleine conscience, tu sais, c'est aussi des outils essentiels. C'est aussi un mode de vie qui fait aussi partie de ma vie, là, que j'utilise. Mais aujourd'hui, tu sais, je vais m'arrêter vraiment à l'outil de l'écriture. L'écriture matinale que j'appelle, mais tu sais, il y en a qui vont l'appeler de l'écriture spontanée, il y en a qui vont... de l'écriture sans censure, il y a de l'écriture créative, il y a un peu toutes sortes de mots pour appeler ce moment-là que j'ai envie de vous décrire aujourd'hui. L'écriture, pour moi, donc, c'est arrivé quand j'avais besoin de sortir toutes mes pensées qui m'envahissaient, toutes ces questions, ces interrogations, un peu les idées du futur aussi, des fois, que j'avais l'impression peut-être de revenir tout le temps sur les mêmes, puis de pas les déployer, puis les développer davantage. Donc, en prenant le temps là, de m'asseoir, puis tu sais, moi, mon rituel est vraiment le matin. Je trouve que le matin, mon esprit est toujours... peut-être pas plus calme, mais en même temps, tu sais, il vient de se réveiller, il est comme dans un état mi-sommeil, mi-éveil. Donc, oui, il est encore dans un état, malgré tout, trop actif, comme toujours, mais l'activité qui y est, elle est souvent teintée aussi des rêves que je viens de faire, puis de la nuit que je viens de passer. Puis, ben, elle va être teintée, évidemment, de tout ce qui va m'habiter dans la journée qui s'en vient. Fait que c'est un peu un mélange d'énergie le matin, plutôt que dans la journée où je vais être dans une énergie qui est beaucoup plus active, beaucoup plus imprégnée de soucis, je trouve, ou de préoccupations quotidiennes. Donc, le matin, je m'assois à ma table de cuisine, puis j'ai vraiment un cahier qui est dédié à l'écriture. J'en ai plusieurs depuis le temps, évidemment. J'adore vraiment écrire au crayon de plomb. C'est vraiment
une volonté personnelle, c'est un goût personnel d'utiliser le crayon de plomb. Puis ce que je vais dire, c'est vrai, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas de où ça sort, si c'est une étude scientifique, mais j'avais déjà entendu que le crayon de plomb, donc le crayon à mine que tout le monde connaît, là, qu'on utilise à l'école, là, ou le pouce-mine ou le crayon qu'on aiguise, c'est sur du papier beaucoup plus facile de réutiliser le papier, de le récupérer, en tout cas les gens qui font la récupération, plutôt que du papier où il y a de l'encre dessus. Puis je ne sais pas pourquoi ça m'avait un peu marqué. C'était un collègue qui m'avait déjà dit ça, là, je te parle de ça de plusieurs années. Mais tout ça pour dire que ça m'est resté. Puis de toute façon, ce que j'aime du crayon au plomb, bien évidemment, moi, j'efface quand même une fois de temps en temps. Là, il y en a qui disent l'écriture créative, l'écriture spontanée, on n'efface pas, on lance tout. Mais moi, ben, je vais vous le dire, je l'utilise, l'efface, puis je corrige mes fautes une fois de temps en temps. En fait, ça fait partie de ma personnalité. Puis ce moment-là du matin, c'est vraiment dans l'objectif de me respecter qui je suis, ce qui vient à mon esprit, puis si j'ai le goût de la corriger, ma faute, ben je la corrige. Puis sûrement que j'en fais plein que je vois pas, puis c'est pas grave non plus, c'est correct comme ça, tu sais, je recorrige pas après coup, c'est vraiment pendant que j'écris. Donc, pour moi, c'est pas un moment où je lance par écrit, là, sans arrêt, sans regarder, sans réfléchir. Au contraire, tu sais, ça va vraiment être des moments un peu d'introspection où je vais aller chercher ce qui me préoccupe un peu, où j'ai eu des idées, par exemple, dernièrement, puis là, j'ai le goût de les exploiter. Donc, je vais partir avec des mots, des phrases, puis je vais aller chercher plus loin mes idées en me challengeant, en me posant moi-même des questions, puis en élaborant mon idée un peu plus loin. Puis souvent, je vais faire des dessins, je vais utiliser des cartes mentales dans mon cahier, je vais utiliser des cartes mentales, c'est des cartes conceptuelles, là, c'est des cartes où on écrit, par exemple, un mot ou un dessin au centre, puis on part avec nos idées là, qui vont faire un peu comme une toile d'araignée autour, où ça va un peu comme se multiplier finalement les idées. Puis là, ben, tu sais, cette idée-là d'écrire, c'est vraiment pour aller sortir tout ce qu'il y a dans mon esprit, le déposer, puis des fois, je vais vraiment relire ce qui se passe dans mon livre, ce qui se passe dans ce cahier-là, ce qui se passe dans les semaines passées, pour dire « Eh boy, ouais, j'avais écrit ça, c'est vrai, ah, c'est tellement intéressant, je suis comme rendue ailleurs dans ma vie. » Puis, ben, d'autres fois, c'est aussi pour voir le cheminement que j'ai fait. Puis je dirais que pour mes idées, bien, on s'entend que c'est gagnant parce que elles évoluent. Quand j'écrivais pas, je ne prenais pas le temps, tu sais, de déposer toutes ces idées-là. Ben tu vas cheminer comme dans ta tête, tu vas ruminer, ça tourne un peu en rond, ça se bouscule. Puis tu prends pas le temps de déposer ça sur un ordinateur ou un papier, en fait, mais sur une image ou, tu sais, ça devient pas comme concret. Fait que tu restes toujours comme dans l'imaginaire, tu restes dans quelque chose qui est beaucoup plus abstrait. Tu peux aussi comme continuer à mijoter le même sorte d'idée, le même type d'idée, puis de rester dans, finalement, en fait, tu sais, je bafouille un peu, mais je cherche le bon mot. Ça m'arrive souvent de chercher les bons mots. Autant quand j'écris que quand je parle, c'est toujours important pour moi d'aller chercher les meilleurs mots qui soient pour m'exprimer. Puis tout ça pour dire que quand en tout cas, moi, je l'écris puis où je le dessine, je trouve que ça devient plus concret puis ça devient comme une sorte d'action. Je mets en action un début d'action pour aller chercher quelque chose, tu sais, en moi qui va être plus vrai, plus concret, plus réaliste et plus réel, j'ai le goût de dire, quand ça reste une idée qui est abstraite, qui est dans ma tête, ben, tu sais, il y a personne qui peut y toucher, il y a personne qui peut y avoir accès. Quand je la transpose sur un papier, bien évidemment, quelqu'un pourrait la lire. Moi, je peux la relire. Des idées, on peut les oublier. Quand c'est écrit sur un papier, ben, on a moins de chances de les oublier, évidemment. Je trouve que l'écriture, pour moi, c'est vraiment un outil qui nous permet d'aller beaucoup plus loin dans cette exploration-là de notre être. Puis, ce que ça me permet aussi, c'est que ça me permet de retrouver ou de maintenir un équilibre avec mon esprit, mon équilibre de santé mentale, hein, c'est vraiment ça. Évidemment, je ne dirais pas que je n'utilise que l'écriture matinale pour me dire que c'est là-dessus que je compte pour maintenir mon équilibre de santé mentale et rien d'autre. Je vais associer l'écriture avec d'autres moyens, d'autres outils. La méditation, comme j'ai dit tantôt, la respiration consciente, ça c'est un outil que j'utilise énormément. J'ai des affirmations positives, la marche, j'adore, le jogging, mais ça c'est une autre histoire.
que je vous reparlerai une autre fois. Puis, ben c'est ça, l'écriture, tu sais, ça me permet vraiment de rester en paix avec moi, je pense. C'est comme de... Puis même des fois avec les autres. Ça m'arrive d'avoir des idées, ben hein, tout le monde en a, des idées plus négatives, plus sombres, d'être plus triste, d'être plus noire, d'être plus déprimée ou d'être anxieuse, comme je disais tantôt. Il y a des périodes où on va trouver ça plus difficile parce qu'on vit des choses, soit dans notre vie personnelle ou professionnelle. Puis des fois, c'est notre santé physique aussi hein, qui nous parle. Puis là, en allant écrire sur un papier ce qui me dérange, même de la colère. Des fois, je vais écrire je suis déçue parce que telle personne m'a parlé comme ça, telle personne m'a répondu telle chose, c'est pas ça à quoi je m'attendais, j'avais prévu d'autres choses, on avait convenu d'autres choses. Puis là, je vais aller écrire un peu, tu sais, ben je me suis sentie comme ça, puis des fois même, qu'est-ce que j'aurais voulu dire, parce que je l'ai pas toujours dit dans le temps, même si je suis de mieux en mieux sur cette façon d'être-là, je réponds de plus en plus qu'est-ce que j'ai envie de répondre aux gens. Je suis un peu plus... je me suis toujours décrite comme spontanée, mais je dirais que j'ai pas toujours la répartie rapide quand j'ai envie de nommer ce qui est à l'intérieur de moi, mes émotions, quand je suis dans une situation qui me confronte. Mais de plus en plus, pour vrai, j'arrive à nommer ce qui me dérange, puis souvent, je le fais après coup, je le reprends avec la personne, puis c'est correct. Ça aussi, j'en reparlerai une autre fois. Mais l'écriture, ça me permet de prendre un recul sur la situation, puis tu sais, par exemple, dernièrement, ça va être avec mon fils, mettons, je suis énormément connectée avec mon fils d'une certaine façon dans son énergie, avec quand lui-même il est pris avec des émotions, quand lui-même il nous le fait vivre, en fait, dans la maison, il ressort ses sentiments ou ce qu'il a vécu à l'école, puis là, je ne sais pas, son énergie aussi de fatigue. Fait que tout ce qu'il ressent, tu sais, il y a 12 ans, il va avoir 13 ans, tout ce qu'il ressent, ce qui dégage de son énergie, je la ressens tellement fort, c'est comme, ça vient me chercher, là, souvent, même s'il parle pas, je le sens, là, on s'entend, tu sais, quand il marche, sa façon de marcher, sa façon de respirer, sa façon de claquer une porte, hein, ben des fois, ou fermer la porte, parce que, tu sais, ça n'a pas toujours rapport avec moi, là, ces sentiments-là, ces émotions-là, mais tu sais, ça peut arriver comme il arrive de l'école, puis il va être comme ça, puis j'essaie de le respecter vraiment le plus que je peux, mais son énergie me teinte, puis c'est personnel à moi, tu sais, c'est pas de sa faute, c'est comment moi, je dois apprendre à vivre avec ça. Dans l'adolescence, ce changement-là où les ados, tu sais, font vivre à tout le monde ce qu'ils ressentent, puis ben lui, j'ai toujours été un peu plus comme connectée dans ce sens-là, là, ces émotions, comment ils viennent me chercher. Ça fait en sorte que souvent, je deviens moi aussi comme teintée de ces émotions à lui. Fait que souvent, le matin, puis des fois, ça m'arrive dans la journée ou plus tard, j'écris. J'écris, tu sais, comment je me sens par rapport à ça. Puis j'écris tu sais, je me pose les questions, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux prendre du recul? Qu'est-ce que je peux aller chercher pour apprendre de cette situation-là? Qu'est-ce que je peux aller modifier dans ma vision, dans ma perception? Parce que ça, c'est une affaire que j'ai compris jeune, je me souviens dans la vingtaine, la perception que j'ai de la situation, tu sais, c'est moi qui va faire en sorte que chaque situation que je vais vivre, chaque événement, chaque minute de mes journées, c'est ma perception qui fait en sorte de comment je me sens. Puis, tu sais, comment je la vois, quelles lunettes je vais mettre, comment je l'analyse, comment je la vis, comment je l'intègre, puis quelle émotion ça me fait vivre, ce regard-là, face à la situation. Fait que là, d'aller l'écrire, d'aller la déposer, de me remettre en question sur est-ce que j'ai raison de me sentir comme ça? Parce que des fois, on s'entend que c'est notre ego là, qui vient nous chercher, de dire « Hey boy, je me suis sentie... je sais pas, soit rejetée, je me suis sentie jugée, je me suis sentie pas écoutée, donc pas respectée. » Fait que, tu sais, d'aller comme écrire ça, puis de se dire, OK, je mets ça sur mon petit papier, là, puis prends du petit recul, là, je lis, là, passe-toi la question, puis est-ce que, là, tu sais, ta réaction était vraiment, vraiment nécessaire d'être aussi grande? Est-ce que ta réaction était, tu sais, la tienne qui était dans tes propres émotions de fatigue de la journée, puis t'as surréagi, puis... Ou bien, tu sais, est-ce que, tu sais, non, t'avais raison, puis c'est correct, tu sais, puis fais la paix avec ça. Fait que juste d'aller l'écrire, pour moi, quelques minutes, ça va faire, tu sais, mes cahiers de ce temps-ci sont pas très gros, là, c'est même pas du 8,5 par 11, là, c'est des petits cahiers, là,
je suis pas bien bonne avec les grandeurs, là, un genre de 5 pouces par peut-être comme 4 pouces et demi. Puis là-dessus, je peux remplir 3-4 pages là, rapidement. Là, puis c'est pas écrit propre, c'est pas écrit droit, c'est pas écrit nécessairement la page remplie. Comme je disais tantôt, des fois j'ai des dessins, des fois je vais avoir des plus grosses lettres parce que, genre, si c'est des mots qui vont être plus importants, je vais les écrire plusieurs fois, comme repasser avec mon crayon. Il y a d'autres fois, mais je vais faire des lettres qui vont représenter quelque chose pour moi. Fait que c'est sûr que cette écriture-là, elle m'apporte énormément de bien-être quand je prends le temps de la faire, justement, pour explorer ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Puis je vais vous en partager un bout que j'ai pris le temps de relire quand j'ai décidé de partir cet épisode-là. Je suis tombée sur une page, puis c'était même pas le début de mon écriture là, ce jour-là. C'est drôle, ça, je viens de tourner la page. Je l'avais écrit le dimanche 28 avril 2024. Et le dimanche 28 avril 2024, c'était l'anniversaire de mon père. Bon, il aurait eu quel âge? Il aurait eu 86 ans, en fait. Non, excuse-moi, 84. Ouais, c'est ça. Il aurait eu 84 ans, parce que ça fait 10 ans qu'il est décédé au mois de mai, le 4 mai, puis il est décédé, il avait 74 ans. Donc ouais, il aurait eu 84 ans. Puis quand je suis tombée donc sur les pages que j'ai tournées, j'avais mis un petit post-it, puis là je me suis dit, ah tiens, si j'ai mis un post-it, ça devait être quelque chose que je voulais revenir le relire dans mon écriture matinale. Puis j'ai écrit en haut de la page, puis j'avais écrit plusieurs fois sur les lettres là, pour que ça soit, en tout cas, assez clair à lire. Il était écrit extraordinaire avec un point d'exclamation puis un cœur. Puis j'ai écrit le fait que je sois une personne simple ne fait pas de moi une personne sans intérêt, sans potentiel, sans magnétisme. Tout ce qui se cache dans cet ordinaire, là, vous entendez que c'est dans cet ordinaire qui est moi, mettons, comment j'ai envie de déployer ce qui est là, présent, et déployer encore plus extra, encore plus extraordinaire. L'extra de l'extraordinaire, c'est moi qui le conçois. Puis là, je le répète maintenant, puis j'ai comme des frissons qui se passent parce que je me dis, ben finalement, c'est donc bien beau ce que j'écris. Ça me touche comme, je me dis, mais c'est vrai, c'est vraiment vrai. Tu sais, j'avais écrit ça ce matin-là, puis c'est vrai, c'est à nous de concevoir la personne qu'on devient. Puis aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'écriture créative, de l'écriture matinale. Pourquoi? Ben parce que justement, c'est ça que j'aime faire, c'est d'aller me construire à tous les jours, d'aller déposer une parcelle de moi qui a besoin d'être comme regardée peut-être à la loupe ou qui a besoin d'être exploitée davantage, qui a besoin d'aller peut-être même me flatter, hein, dans le sens où me donner de la douceur, me donner de l'amour. Puis il y a d'autres moments, c'est l'inverse peut-être. Ça va être des parcelles de moi qui vont avoir besoin d'être brassées pour dire « Hey, allô, réveille, là! » Tu sais, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de devenir? Parce que dans les derniers jours, je vais vous le dire, j'étais pas dans l'extraordinaire du tout. Là, j'étais dans les préoccupations, j'étais dans l'inconfort, j'étais dans « je tourne en rond, ça marche pas, c'est pas confortable. » Fait que c'est sûr que là, dans ces moments-là, ben, je me brasse un peu là, le matin. C'est comme Julie, bouge-toi les fesses. Qu'est-ce qui se passe avec toi, là? Tu sais, ça marche pas par exemple, je marche moins de ce temps-ci. En fait, je pense que depuis 3 semaines, j'ai marché genre 2 fois. Fait que non, tu n'abandonnes pas ta bonne habitude de la marche quotidienne parce que fut un temps encore au printemps, j'allais marcher même quand il pleuvait. Donc, ce n'est pas une raison, genre la température, il fait super beau de ce temps-ci, hein, aujourd'hui pour moi. Je sais pas vous quand vous allez écouter le podcast, mais moi je l'enregistre le mercredi 5 juin 2024. Donc aujourd'hui, il fait extrêmement beau, c'est une journée très 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 chaude. Je pense qu'au temps ressenti, il doit monter à 30, il me semble qu'il annonçait genre 36 degrés Celsius ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il fait très chaud pour un mois de mai. Non, juin, excusez-moi. Puis, tout ça pour dire que il y a vraiment des moments où je me dis, OK, là, Julie, il faut que tu te réveilles puis que tu réalises qu'est-ce que tu es en train d'installer. Puis c'est là, d'ailleurs, aujourd'hui, que je me suis dit même, hey,
ton écriture matinale, ça fait 2-3 jours que tu t'as pas écrit dedans, ton cahier, parce que je vois bien, moi j'écris les dates tous les jours que j'écris, ça fonctionne pas. Tu ne peux pas te permettre d'arrêter comme ça parce que tu vois que t'es pas bien. Alors au contraire, parce que tu vas pas bien, t'es obligé d'aller écrire tous les matins. T'es obligé de te forcer pour aller marcher. Puis c'est écrire là, c'est 5 minutes, c'est faux là. C'est même pas une page, c'est faux, mais il faut écrire. Pour moi, c'est vraiment un outil essentiel. C'est un outil de survie. J'ai le goût de dire c'est une médication. C'est quelque chose que je ne me passerai plus. Quand je pars en vacances, j'ai toujours ma trousse de survie qui est mon cahier avec mes crayons de bois à mine, mon crayon HB avec mes effaces, avec mon aiguisoir. On s'entend, j'ai besoin de mon aiguisoir. Là, des fois, j'oublie mon aiguisoir. Je suis comme, j'aille ça écrire avec des crayons qui sont pas aiguisés. Mais j'ai toujours aussi d'autres crayons parce que j'adore tout ce qui est créatif. Donc, j'ai des crayons de couleur, j'ai des crayons de toutes les marques, de toutes les grosseurs de pointe, crayons de couleur de bois, de feutre, des roller bars, j'ai pas bars, excusez, des roller balls. C'est une sorte de crayon dont les mines glissent. J'ai aussi des crayons Posca. J'ai toutes sortes de crayons. Parce que j'ai besoin, même quand je pars en vacances, quand je pars en voyage, par exemple, pour le travail, que j'ai besoin de créer partout. Donc, parfois, c'est dans même le métro le matin quand je vais au bureau, dans le train. Ça peut être sur un banc quand j'attends quelqu'un. Ça peut être à la plage, là, évidemment. Moi, j'amène mon cahier partout. Puis à l'hôtel, le soir, tu sais, je l'ai déjà emmené dans un restaurant de déjeuner. Quand je déjeune le matin tranquille, si je suis toute seule, sans problème, je suis tellement heureuse, je vais amener mon cahier puis je vais écrire. Fait que c'est un peu comme tout ça que j'ai le goût de vous partager aujourd'hui, de vous dire, prenez du temps pour vous déposer, pour écrire. Puis c'est pas obligé d'être dans un beau cahier, là, au contraire, il y en a tellement des mignons. Nous, au Dollarama, au Québec, on a la chance d'avoir ces magasins-là. Il y en a aussi un peu partout dans le monde. D'avoir des cahiers pas chers. Ça peut être aussi, ce que j'aime bien, c'est se créer son propre cahier en réutilisant des papiers. Parce qu'il y a toujours un côté de nos feuilles qu'on imprime qui est blanc, donc même s'il y a un côté où il y a de l'imprimerie, ben on peut écrire du côté blanc, puis le côté imprimé va justement servir à aller faire du collage, faire du dessin, rajouter plein de couleurs, même s'il y a de l'écriture, parce qu'on s'en fout, on rajoute des choses par-dessus, on peut rajouter même un papier... un autre papier par-dessus, on colle un autre rectangle par exemple, puis on va aller dessiner. Fait qu'il y a toujours moyen de réutiliser des papiers. Puis, comme je disais, moi, ce que je fais même souvent, je vais réutiliser la fin des cahiers Canada de mes enfants qui n'ont pas utilisé. Par exemple, il va rester des fois, bizarrement, au primaire, il y avait des cahiers qui nous faisaient acheter Canada, puis il restait à peu près... je sais pas, là, des fois c'était des cahiers 80 pages, puis il restait comme 60 pages pas utilisées. Fait qu'on s'entend que je trouvais ça dommage d'avoir à acheter ça ou à donner ça. Donc j'enlevais les pages là, qui avaient été utilisées, puis je réutilisais toutes les autres. Puis des fois, ça m'est arrivé même de les couper en deux là, sur le sens horizontal, comme ça, ben ça me faisait comme deux petits cahiers. Fait que il y a vraiment plein de façons d'aller utiliser des papiers ou des cahiers ou même des tablettes. Hein. Des fois, ça peut être une tablette. Puis, j'ai même entendu des gens, c'est des post-it. Moi, personnellement, je trouve que ça fait une sorte de gaspillage écologique, mais bon, ça, c'est bien personnel à moi. Mais tu sais, si toi, tu as envie d'en acheter des post-it, tu as envie de te faire quelque chose d'extraordinaire, justement, quelque chose de beau, quelque chose à toi, tu prends ce qui plaît, ce qui te parle, ce qui vient te chercher dans tes tripes. T'es pas obligé d'écrire à la mine, parce que moi, j'écris à la mine. Il y a des gens qui écrivent justement avec des crayons qui glissent beaucoup mieux, des crayons à l'encre, ou des crayons, j'ai déjà vu des gens avec des plumes, des vraies plumes à l'encre, là. C'est vraiment intéressant d'écrire aussi avec ça. Fait que c'est vraiment d'aller chercher comment toi, tu te sens bien avec ce médium-là, l'écriture, ces médiums-là, le papier et les crayons. Puis de pouvoir l'essayer. Moi, j'ai goût de te dire, essaye-le. Achète-toi rien, prends ce que tu as chez toi, puis essaye. Prends 5 minutes le matin. Si tu l'écris pour 10, 15, 20 minutes, ben tant mieux. Mais si tu écris 5 minutes, ça va être bien parfait. Puis pour que ça fonctionne, pour que tu aies envie de le faire, bien évidemment, quand tu vas avoir le goût de l'installer ou de l'essayer, il faudrait que tu regardes ton horaire du matin, puis que tu te dises
qu'est-ce que j'ai là, demain, après-demain, tu sais, lundi, mardi, mercredi, jeudi, de voir comment tu vas pouvoir installer ça dans ta routine du matin. Est-ce que c'est tout de suite quand tu te lèves le matin? Est-ce que c'est, par exemple, après que tu te sois préparé, habillé, maquillé, ou fait ton lunch ou déjeuner, ou après que les enfants soient partis à l'école parce que c'est beaucoup plus tranquille, comme dans mon cas. C'est pas là que j'écris nécessairement, mais je veux dire, quand les enfants sont partis, on s'entend que c'est tranquille dans la maison. Mais de voir, il va être quand ton moment, toi, que tu vas te sentir confortable de t'asseoir pour écrire. Donc ça, c'est important de voir quand est-ce que tu vas le faire. L'autre chose que je vais t'inviter à réfléchir, ça va être aussi où. Parce que le où aussi est important. Le où va t'inspirer quelque chose. Si tu te mets dans un endroit où physiquement, tu vas dire « je suis pas bien pour écrire, j'ai mal au dos, ça m'amène une tension dans l'épaule, après ça j'ai mal au trapèze, ou bien je suis dérangée, il y a trop de bruit. » je ne sais pas, ça m'inspire. Par exemple, si tu t'assois à ta place de travail de tous les jours, ben peut-être que l'inspiration ne viendra pas parce que tu vas juste penser à « Oh boy, j'ai plein d'affaires à faire aujourd'hui pour mon travail. » Tu sais, si c'est ton endroit créatif, mais que c'est aussi ton travail, ben c'est peut-être pas là l'endroit idéal. Donc, d'aller chercher un endroit où ça va peut-être te sortir de tes éléments, de tes routines habituelles, puis de trouver un endroit où tu vas être confortable, puis un endroit où tu vas te sentir bien, puis en confiance. Puis de vérifier aussi si pour toi, par exemple, les gens qui sont autour de toi, les gens qui t'entourent, ils vont pouvoir respecter... Tu sais, moi, mon cahier d'écriture, il traîne sur la table de la cuisine tout le temps. 24 heures sur 24, 365 jours par année, là, sauf si moi, j'ai à quitter la maison avec mon cahier. Fait que c'est sûr que moi, dans ma famille, là, ils s'en foutent de mon cahier d'écriture. Fait que on vont pas dire « Ah, tiens, je vais aller lire une couple de pages. » C'est vraiment un peu comme, oui, on s'entend, il y en a qui vont dire un genre de journal intime. Mais, tu sais, moi, j'ai jamais eu le goût d'appeler ça comme ça. D'abord, j'ai jamais eu de journal intime dans ma vie quand j'étais jeune. Ça m'a jamais parlé. J'ai toujours, à la limite, détesté. J'ai jamais compris pourquoi les gens faisaient un journal intime. Puis tu vois, c'est drôle parce que c'est un peu ça que je fais quand même, mais on dirait que le côté genre j'écris des secrets, ça m'énervait. C'est pas moi, ça me parle pas, c'est pas ça qui est... On dirait que c'est vraiment pas ça mon idée. T'sais, pour moi, aller écrire dans mon cahier, c'est un échange avec moi-même, c'est un discours que j'entretiens avec moi-même. Puis des fois, j'ai le goût de dire, c'est un discours que j'entretiens avec plus grand que moi, dans le sens où j'abandonne des choses, puis après ça, je les laisse venir à moi, les réponses. Donc, c'est pas juste avec moi que je converse, là, c'est avec ce qui a le goût de me répondre, dans quelque sorte, c'est dans le sens où la vie, elle va me répondre quand c'est pas la journée même, ça va être à un autre moment donné. L'idée du podcast, justement, ça m'est venu justement parce que, j'arrête pas de dire justement, mais bon, parce que j'étais en train d'écrire, puis d'écrire, puis d'écrire, puis d'écrire, puis j'ai tellement d'idées, j'ai tellement de choses à partager que j'ai envie de partager à des gens à qui ça fera du bien. Puis si c'est une personne qui m'écoute présentement dans ce podcast, ben ça sera une personne à qui ça fera du bien d'apprendre que, ah tiens, l'écriture créative, l'écriture matinale, j'avais jamais vu comme ça, ou j'avais jamais pensé de le faire. Moi, dans le fond, au départ, je le sais qu'il y avait une personne que je suivais dans un atelier créatif qui utilisait cette méthode-là, donc elle nous le partageait une fois de temps en temps à travers nos ateliers créatifs qu'elle utilisait ça comme méthode. C'était pas ce qu'elle nous enseignait, mais c'était ce qu'elle utilisait. Puis j'avais donc eu envie de lire le livre là, de Julia Cameron qui est sur l'écriture créative. Puis je vais vous avouer que dans ce temps-là, il y a beaucoup de livres que je ne terminais pas. Je dis dans ce temps-là parce que depuis pas si longtemps en fait, mais depuis plusieurs mois, j'ai lu un livre qui a changé un peu ma perception des choses quant à la lecture et quant au temps que je lui accorde. Puis je vais vous en parler dans un autre podcast aussi parce que ça a changé ma vie vraiment par rapport à la lecture. Puis ça fait en sorte que je lis beaucoup plus de livres. Puis ça, je suis vraiment fière. Donc dans ce temps-là, tu sais, quand j'ai acheté Julia Cameron, l'écriture créative, je me semble que ça s'appelle comme ça en tout cas, j'ai pas terminé la lecture de ce livre. J'en ai lu peut-être comme le tiers ou la moitié, puis j'étais vraiment contente de ce que je lisais parce que ça me parlait beaucoup, puis ça venait me chercher dans
dans mon besoin, justement, tu sais, de me dire, Julie, dépose-toi, tu sais, dépose ce que tu as dans ton esprit. Puis, ben, à un moment donné, c'est ça qui est venu, l'idée du podcast, de dire partage, tu sais, partage par où t'es passé, ce que t'as développé. Puis, dans ma vie antérieure, j'ai été 15 ans, moi, travailleuse sociale, et j'ai accompagné des centaines de femmes qui avaient besoin d'aide. Évidemment, j'accompagnais en fait des mères, c'était des mères, des femmes, c'est des femmes avant tout, ces mères-là. C'est des enfants aussi, avant tout, d'être une mère. Avant d'être une femme, on est des enfants de quelqu'un. Ça a été aussi, donc, j'ai accompagné des papas, j'ai accompagné des familles, mais majoritairement, des enfants, hein, dans ces familles-là. Mais majoritairement, c'était des femmes que j'accompagnais pour qu'elles soient davantage présentes et disposées pour entendre un peu et que je puisse les accompagner dans un cheminement là, d'aptitudes parentales positives et qu'elles puissent être disponibles pour leur enfant. Alors, j'ai observé ces femmes-là beaucoup, énormément. J'ai observé leur non-verbal, j'ai observé leur énergie, j'ai observé les hauts et les bas, leurs mots, leurs non-mots, hein, les paroles qu'elles ne disaient pas non plus. Et j'ai vraiment accumulé toute cette expérience-là pour m'en servir finalement, tu sais, de jour en jour, un peu plus pour les autres, mais aussi pour moi. Puis, ben c'est ça. Malheureusement, à un moment donné, c'est moi qui est tombée. J'ai entendu beaucoup d'histoires très tristes, beaucoup d'histoires qui m'ont beaucoup touchée, beaucoup d'histoires qui m'ont envahi l'esprit et le cœur. Puis, à un moment donné, j'avais l'impression que je n'étais plus capable d'aider ces personnes-là, ces femmes-là, ces familles-là et ces enfants-là qui vivaient dans des contextes difficiles et qui vivaient dans des contextes des milieux défavorisés ou des contextes de vulnérabilité. Et d'être tombée, ça m'a permis quand même de me relever, ça m'a permis de constater des choses, ça m'a permis de réaliser vraiment beaucoup de choses. On s'entend, hein, on prend du recul puis on se réévalue quand on tombe comme ça. Puis quand je me suis relevée, j'ai décidé que j'allais mettre des choses en place, puis pour pas retomber, on s'entend. Fait que c'est un peu ça que j'ai envie de partager dans mes podcasts, c'est d'aller vous nommer, vous partager mes réflexions, vous partager mes astuces, mes outils qui font en sorte qu'aujourd'hui, quand je me sens pas bien, comme dans les derniers jours par exemple, parce que c'est ça la vie, hein, c'est des hauts puis des bas, il n'y en a pas de moyen miracle pour être toujours bien. Puis il n'y en aura jamais. J'ai envie de vous parler des vraies choses, des vraies affaires. J'ai envie de vous parler oui, j'ai des moyens, des astuces à partager, des trucs, j'ai beaucoup de réflexions à vous apporter, mais ce que je vais vous partager, ça va être les vraies affaires. Les vraies affaires, ça veut dire, je vais vous dire que c'est pas toujours rose, je vais vous dire que la vie, ben il y en a pas d'achat que vous pouvez faire pour aller utiliser les 8 clés miraculeuses, là, tu sais, miracles pour se sentir bien dans sa peau, ou les 6 piliers qui vont vous faire aller vers, par exemple, la réussite professionnelle, puis avoir tous vos clients, ou la réussite professionnelle dans votre entreprise ou avec votre employeur, pouvoir monter les échelons, tu sais. Moi, je ne partage pas ce genre de discours. Ce que je partage, c'est qu'il y a des journées difficiles, il y a des moments difficiles, puis comment on peut faire pour les traverser, ces moments-là, puis comment on peut faire pour les accepter, puis vivre en paix avec tout ça. Puis d'accepter, comme par exemple que moi, ce matin, quand je me suis levée, je filais tout croche, puis je n'étais pas capable d'identifier pourquoi. Puis j'ai même dit sur l'heure du dîner à mon conjoint, ben aujourd'hui, je me sens malheureuse. Puis demander à tous mes amis proches de moi qui m'ont vue encore hier ou en fait semaine passée ou la semaine passée, ils vont vous dire que je n'ai pas l'air d'une personne malheureuse. Ils vont vous dire que j'ai de l'air zen, que j'ai de l'air calme, que je suis capable de sourire. Évidemment, je suis tout ça. Je suis capable de sourire. Je rigole, j'ai du plaisir, c'est vrai. Mais il arrive encore des moments où je vais me sentir ou envahie par quelque chose qui est plus fort que moi et que je ne contrôle pas. Puis là, c'est là où j'utilise tous mes outils, mes astuces de me dire « Ok, Julie, là,
c'est correct. Dépose-toi, arrête-toi. Donc, ces matins-là, comme ce matin, j'ai écrit. Puis je me suis dit, là, ça va faire, là. Retourne marcher, puis mets-toi en action. Mets-toi en action sur qu'est-ce qui te dérange. Puis parle-en. Moi, j'en parle beaucoup. Je parle pas négativement, je parle pas lourdement. Je dis pas à tout le monde « Hey, je vais pas bien, je me sens malheureuse ». C'est pas ça. C'est que si j'ai le goût de mettre quelque chose en action, ben je vais en parler avec des gens pour m'aider à les mettre en action. Si, par exemple, je change les moments où je pense à changer d'emploi ou à changer de poste, par exemple, dans la même entreprise, ben j'en parle à des gens. Et je discute avec des gens pour voir avec comme un peu les possibilités, puis de me challenger mon mindset un peu, tu sais, de voir, bon, où est-ce que je suis rendue avec ça? Parce que des fois, on pense qu'on est prêt, puis finalement, on n'est pas prêt du tout. Fait que c'est un peu là-dessus que je vais vous amener dans mes podcasts. L'écriture, c'est définitivement quelque chose que je n'abandonnerai plus. Des fois, je me dis, peut-être quand je vais être vieille, je vais avoir de l'arthrite dans les mains. Est-ce que je vais être encore capable d'écrire? Je me suis posé la question une fois, puis là, en vous le disant, en me disant, je vais écrire toute ma vie, ben c'est possible. Peut-être qu'un jour, je vais utiliser un ordinateur qui va écrire ce que je vais lui dicter. J'aurais pu je vous l'ai pas dit, mais ce que j'aime beaucoup du crayon à mine, c'est d'entendre le crayon glisser sur le papier. Les crayons au plomb que j'aiguise, c'est pas comme un crayon à mine pousse-mine, puis j'adore le son du crayon qui glisse sur le papier quand j'écris, alors vous porterez attention au son du crayon sur le papier. Et selon la sorte de papier que vous allez utiliser, il y a une grosse différence dans les sons. Les cahiers que j'utilise de ce temps-ci ont un papier très très lisse, alors le bruit est vraiment pas pareil. Avant, j'utilisais des cahiers pour esquisses à dessin qui étaient beaucoup plus grands. Là. C'était des genres de 9 pouces et demi par 12 pouces. Là. C'était des super grands cahiers. J'écrivais comme en sens diagonal, puis le son est vraiment différent parce que le papier est vraiment pas pareil pour du papier à esquisse. Puis, ben c'est ça, tu sais, le plaisir que j'ai le matin d'écrire, c'est sûr que ça passe aussi par mes sens, tu sais, comme tout ce que ça m'apporte dans ce moment-là de détente, de relaxation, de me re-questionner. Évidemment, moi, je le prends avec, tu sais, je prends ce moment-là avec mon café le matin. J'adore le café le matin, d'en prendre un bon café qui me fait plaisir. Et je suis lève-tôt. Je n'ai pas été, j'ai toujours été lève-tôt, mais je suis depuis plusieurs années lève-tôt. Et j'adore me lever avant tout le monde dans ma maison. Et oui, effectivement, ça fait en sorte que je mets mon cadran très très tôt, des fois avant 6 heures du matin, pour pouvoir avoir ce temps avec moi, ce temps de rencontre avec moi, ce temps que je m'accorde en priorité. Puis je me dis, me donner ce temps le matin pour écrire, lire, méditer, respirer, aller marcher, avant de donner mon énergie à quiconque, à quoi d'autre, le travail, mes enfants, mon chum, ma famille, ou partir en voiture ou quoi que ce soit, avant de donner mon énergie à d'autres actions ou d'autres personnes, je dois nécessairement maintenant me donner du temps pour moi, pour être disposée, pour être en forme, pour être disposée mentalement, puis être équilibrée. Fait que c'est vraiment ça le bien-être, les bienfaits de l'écriture matinale. Je vais aussi vous en reparler une autre fois parce que ou pas en tout cas, mais j'ai le goût de vous dire, allez lire sur les bienfaits de l'écriture à la main. Il y a vraiment des études qui démontrent que d'écrire à la main, c'est extrêmement bénéfique pour le cerveau, les neurones, que ça va aller chercher, plus que l'écriture, par exemple, sur un ordinateur. Je vais peut-être essayer de joindre cet article-là. Entre autres, j'en ai un qui m'avait marqué pour pouvoir vous le partager. Puis, j'ai déjà été enseignante aussi, donc je vous partagerai cette vie-là dans un autre podcast, mais j'ai les enfants aussi à l'école, adolescents, des fois, il y a certaines écoles qui utilisent beaucoup l'ordinateur, ils écrivent moi à la main, mais les enfants, tellement important de pouvoir poursuivre l'écriture à la main, c'est quelque chose que tout le monde devrait utiliser toute sa vie.
Il y a même des gens, des fois, en vieillissant, qui finissent par oublier comment signer. Hein? C'est arrivé à quelqu'un que je connais. Donc, je pense que ça serait important de maintenir l'écriture quotidienne, à tout de moins pour quelques lignes. Alors, je vous invite à l'essayer. Sur ce, je vais vous dire bonne fin de journée, puis à la prochaine.